Ben, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien apprécié le repas. On continue. Comme je vous mentionnais, on a la chance d'avoir le ministre des Finances avec nous. On vous remercie, Monsieur le ministre. On sait que c'est une période bien occupée avec vous. Vous avez tous les représentants là, du secteur financier du Québec qui sont présents aujourd'hui pour vous entendre. Euh, on a parlé beaucoup des 20 dernières années. C'est le 20e anniversaire de l'Autorité des marchés financiers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'historique de ce qu'on vient de vivre, les événements qu'on a vécus, puis quel apprentissage qu'on peut retenir de ça pour les défis qu'on a devant nous? Mais aujourd'hui, quand je m'en venais ici, je me demandais ce que j'allais vous parler. Et puis, mon équipe me brief beaucoup sur ce que je ne dois pas vous parler. Alors, mais je voulais souligner que votre nouveau PDG de l'AMF a fait un travail remarquable durant la pandémie en tant que secrétaire général du gouvernement et qu'au Québec, on a des institutions, on a une fonction publique de grande qualité. Et pour vous avoir vu évoluer dans des circonstances extrêmement difficiles, merci pour votre service public. Puis il y en a plusieurs autres qui sont ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. Là, j'ai oublié la question. C'était quoi? La question, est-ce qu'il y a des apprentissages que vous pensez qui sont importants de ce qu'on a vécu au cours des dernières années? Puis qu'est-ce qu'on peut prendre de ça pour les perspectives futures? OK. Ben, d'abord, durant la pandémie, on a introduit beaucoup de mesures temporaires. Et une chose que j'ai appris au gouvernement, c'est qu'il n'y a rien de plus permanent qu'un programme temporaire. Et, et, euh, et là, on a dû augmenter le niveau de dépenses parce que durant la pandémie, évidemment, c'était, vous le savez, ressources illimitées en santé. En fait, le défi, c'était pas l'argent. Le défi, c'était de protéger nos citoyens puis comprendre la maladie et évoluer en temps réel. Et, et on a amené un niveau de dépenses extrêmement élevé. Et puis, c'est mathématique. Quand vous avez un niveau de dépenses élevé pendant une certaine période, bien là, vous devez converger et donc, à partir d'un niveau de dépenses plus élevé, converger vers un niveau des taux de croissance plus bas. Et là, par exemple, si on prend, puis là, je ne suis pas dans les 20 ans de l'AMF, là, je m'excuse, là, mais si on prend, par exemple, le transport en commun. Le transport en commun, vous allez, si vous lisez les journaux, on est vraiment un gouvernement pourri, là. En entendre parler les gens, on n'aime pas le transport en commun, on les aide pas, on n'est pas fin. Je veux juste vous dire, on a donné 2 milliards de fonds publics pour soutenir le transport en commun durant la pandémie, avec le gouvernement fédéral, en pleine collaboration. Et là, on sort de la pandémie et les niveaux de fréquentation ne sont pas revenus où ils étaient. Et le gouvernement fédéral nous a laissé tomber. Ils ont dit, ben nous, les transports en commun, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec. Puis on vous a donné de l'argent, de l'aide d'urgence. Puis là, il n'y a plus d'aide d'urgence. Et là, nous, avec les municipalités, on se ramasse dans une situation où on nous demande un niveau de support équivalent à ce qu'il y a eu durant la pandémie. La fréquentation n'est pas là et le fédéral n'est plus là. Alors, ça crée des difficultés. Je ne suis toujours pas dans les 20 ans de l'AMF. Mais qu'allons-y avec la deuxième question. Excellent. Deuxième question. Monsieur le ministre, on a parlé beaucoup qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, Vous êtes en plein processus budgétaire, vous êtes en train de préparer le budget. Évidemment, on ne veut pas avoir d'informations privilégiées, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux prochains mois, prochaines années, à quoi il faut s'attendre? Vous êtes dans votre réflexion budgétaire, là. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Mais d'abord, il faut reconnaître que 2023 a été une année difficile. En fait, il y a eu
aucune croissance depuis le premier trimestre de 2023. Alors moi, j'appelle ça une période de stagnation. D'autres ont dit qu'on était peut-être en récession. Puis, normalement, c'est plusieurs mois ou même années plus tard qu'on décide s'il y a eu une récession ou non. Mais on sait que les 6 prochains mois vont être difficiles parce qu'on a toujours des taux d'intérêt élevés, on a toujours une inflation trop élevée et c'est donc extrêmement difficile pour les citoyens. Alors, si on se projette en juin 2024, là, supposons qu'on commencerait à avoir un assouplissement monétaire en juin 2024, mais à ce moment-là, ça fera 15 à 18 mois qu'il n'y a pas eu de croissance de l'économie. Et donc, ça crée une situation où il y a des non-linéarités. Ça veut dire que l'économie est résiliente, les entreprises sont résilientes, nos institutions financières sont résilientes, mais quand le temps passe, les stress accumulent et après 15-18 mois, ben, il y a des impacts. Et donc, d'un point de vue budgétaire, il va s'être ouvert ce qu'on appelle un j'ai étudié à l'UQAM comme vous, ma maîtrise et mon bac à McGill. Alors, je vais le dire en anglais, un output gap, c'est-à-dire que le niveau de l'économie va être bien inférieur à son potentiel. Et donc, il y a une partie de nos difficultés en finances publiques qui va être cyclique, qui va venir du fait que ça fait 15 mois qu'on a 15 à 18 mois, qu'on a un taux de croissance bien inférieur au potentiel de l'économie. Et là, il va falloir rattraper ce, cette sous-performance qui aura duré probablement près de 18 mois. Excellent. Parmi les défis qu'on a identifiés, on en a mentionné un, je sais, qui vous tient à cœur, la littératie financière. On a indiqué qu'on avait mobilisé plusieurs organismes gouvernementaux ainsi que plusieurs participants du secteur privé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce grand défi-là? Ben d'abord, en tant que ministre des Finances, je suis un des vulgarisateurs en chef de l'économie puis de la finance pour les citoyens. Et c'est certain que notre travail n'est pas complété, là. On a des efforts à faire et plus nos citoyens vont être éduqués financièrement, plus ils vont être aptes à faire face aux aléas de la vie. Et là, lorsqu'on regarde ce qu'on fait en littératie financière, d'abord, l'AMF fait un travail remarquable. Les institutions financières font un très bon travail aussi. Retraite Québec fait un bon travail. Revenu Québec aussi. Mais ce qu'on se rend compte, c'est pas que l'information n'est pas disponible, c'est qu'elle ne se rend pas aux citoyens. Et on doit donc trouver la façon de rejoindre les citoyens à des moments charnières, avant que vous preniez votre hypothèque, avant que vous ayez votre première carte de crédit, avant que vous ayez votre premier prêt automobile. Comment on peut vous aider à gérer, par exemple, le crédit, l'épargne, ces choses-là. Puis moi, je donne souvent l'exemple un peu farfelu, mais quand quand nous avons eu notre premier enfant, ben, j'avais jamais tenu un bébé dans mes bras. J'avais aucune idée comment tu tiens un enfant, puis tu sais, c'est quand tu t'énerves, puis ou quand tu le laisses pleurer, puis etc., etc. Puis à l'hôpital, ils te donnent un livre. Ils te disent, ben là, tu vas avoir un enfant, mon ami, ce serait temps que tu saches une coupe d'affaires. Ça s'appelle Mieux vivre avec son enfant 0 à 2 ans. Ben peut-être que ça prendra un livre Mieux vivre avec son hypothèque, ou je ne sais pas, ou mieux vivre avec sa première carte de crédit, ou mieux vivre avec ses prêts étudiants. Mais une chose est sûre, c'est pas que l'information n'est pas là. Il y a de l'information de grande qualité
Puis oui, il y a des ajustements à faire. Retraite Québec, on s'en parle. On a eu des consultations publiques sur le régime des rentes. Tout le monde, est-ce qu'il y a des gens qui enclenchent leur régime des rentes trop tôt parce qu'ils sont mal informés, etc.? Oui, on peut faire mieux. Mais ça va au-delà de ça. On a cette information-là de qualité, mais on n'arrive pas à rejoindre les gens. Et bien sûr, il y a toute la question des heures dans le système d'éducation. Puis, est-ce que le système d'éducation peut tout faire lorsqu'on leur demande de faire l'éducation sexuelle, l'éducation économique, l'éducation à la citoyenneté? Ça fait beaucoup de responsabilités pour notre système d'éducation. Tout à fait d'accord. Les 20 ans de l'AMF. Les 20 ans de Si jamais vous voulez y revenir, il n'y a pas de problème. Euh, mais je vous dirais que vous avez la chance d'avoir devant vous là, les représentants du secteur financier québécois. De votre point de vue, là, on a mentionné un certain nombre de défis. À votre avis, quels sont les aspects, les éléments, les thématiques sur lesquels on devrait s'intéresser au cours des prochains mois, des prochaines années? Ben, je pense que vous les avez bien résumés, là. Protection du consommateur, littératie financière, et c'est certain que l'AMF a un rôle, c'est-à-dire qu'un un régulateur, ça doit être craint un peu, là. C'est-à-dire que le régulateur n'est pas là pour faire plaisir aux institutions qu'elle réglemente. Et donc, c'est très important que nos institutions financières soient bien capitalisées, qu'elles aient des hauts niveaux de liquidité, puis qu'elles aient de la transparence dans leurs états financiers. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, les institutions financières, c'est des compagnies de technologie, là. Il n'y a pas d'institution financière qui n'est pas à la fine pointe de la technologie. Et les compagnies d'assurance ont des laboratoires de recherche. Les compagnies d'assurance en savent plus que bien des climatologues sur les changements climatiques. Et alors, la valeur ajoutée de nos institutions financières pour notre économie, parce qu'elles font des investissements, parce qu'elles sont des entreprises qui sont à la recherche de la fine pointe en technologie, c'est extrêmement bénéfique pour l'économie du Québec. Et pour que tout ça se fasse dans un contexte de stabilité à long terme, ça prend un régulateur intégré qui est solide et un peu craint quand même, là. Tu sais, quand tu as 20 courriels dans ton inbox, là, que tu n'as un de l'AMF, il faut que ce soit c'est le premier que tu réponds. Tu ne laisses pas ton régulateur attendre à lundi, là. Bien, écoutez, c'est un bon indicateur. Dans les premiers paramètres de mon tableau de bord, on a cet indicateur-là. Puis je peux vous dire que ça va bien. Fait que Parfait. les réponses reviennent rapidement. Puis je ne sais pas si c'est parce qu'on est craint, mais il n'y a vraiment pas d'enjeu de ce côté-là. Une saine crainte, là, Une quand même. saine crainte. Excellent. Ben écoutez, le temps va vite, Monsieur le ministre. Peut-être juste en terminant, on ne reviendra pas sur les 20 ans de l'AMF. On en a parlé. On me dit qu'il reste 6 minutes, là. Fait OK, on a le temps, on pourra prendre des questions de la foule. OK. Ben, je ne sais pas si on n'avait pas prévu avoir des questions de la Ouais, foule. ouais. Ça pourrait être une dynamique différente. Mais je ne sais pas, en terminant, Monsieur le ministre, s'il y avait des éléments ou des sujets particuliers que vous pensez là, qui seraient pertinents pour nous. Là. Regardez le contexte dans lequel on est, l'évolution qu'on a connue au cours des dernières années, la chance qu'on a au Québec d'avoir un secteur financier qui est vraiment un atout pour notre économie, mais aussi pour notre société, mais à quel point les défis qui nous guettent amènent beaucoup d'incertitudes. On est vraiment dans cette dynamique-là. On veut s'assurer qu'on va donner toutes les chances possibles au secteur, mais surtout protéger les consommateurs. OK. Alors, le, euh, au ministère des Finances, nous sommes responsables de 12 lois du secteur financier, puis probablement qu'il y a beaucoup d'avocats ici.
Et on s'est engagé à moderniser nos lois à chaque année et donc à évoluer. Parce qu'on a des institutions, c'est très important nos institutions nous servent bien, mais on doit les moderniser. Alors, nous, on s'est engagé à moderniser nos lois. Puis, il y a des choses, vous savez, ça fait déjà 5 ans que je suis ministre des Finances et il y a des changements qu'on a faits, dont on entend parler aujourd'hui, qui semblent fonctionner, puis on peut être fier de ça. Par exemple, dernièrement, j'ai entendu parler, puis là, ça ne concerne pas les 20 ans de l'AMF, parce que mais de l'interdiction de la double représentation dans le secteur du courtage immobilier. Les gens commencent à nous dire que ça fonctionne, que c'était une bonne idée qu'un courtier ne représente pas les deux côtés d'une transaction. Les agents d'évaluation de crédit. Bon, vous savez que Equifax et l'autre, là, TransUnion, ben, ils dominent le marché. Ils peuvent faire pas mal ce qu'ils veulent. Or, nous, on a dit que ce serait une bonne idée que l'AMF encadre la relation que les citoyens ont avec TransUnion et Equifax. Et puis, ça fonctionne. On n'entend pas parler. On n'a pas de plainte puis souvent, quand les gens ont besoin de ces institutions-là, ben, c'est pas nécessairement des moments heureux, etc. Alors, il semble que la loi sur les agents d'évaluation de crédit, ça fonctionne parce que une fois la loi passée, le régulateur a pris ça et s'assure des bonnes pratiques au Québec par ces institutions-là qui, à la base, sont des institutions extrêmement puissantes, qui ne sont pas de chez nous, mais qui sont essentielles. Et puis, peut-être au plan personnel, mais je peux vous dire que c'est toujours une responsabilité énorme d'être ministre des Finances, puis c'est un honneur. Et puis c'est certain qu'on veut offrir aux citoyens un gouvernement qui est performant, non partisan. Et ce que vous allez entendre, voir dans les prochains mois, c'est que on va beaucoup revenir aux deux principales missions de l'État qui sont de livrer des services en santé et en éducation. Puis c'est ça que les gens attendent de nous. Alors, j'espère qu'on sera à la hauteur et qu'on va vous surprendre agréablement. Excellent, Monsieur le ministre. Écoutez, on va lire avec beaucoup d'attention le prochain budget. On sait que c'est toujours un rendez-vous important pour le gouvernement, mais également pour la société. Je tenais à vous remercier encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Je pense que vous pouvez comprendre et voir que le secteur est bien mobilisé. Puis, on a bien hâte de pouvoir continuer le rendez-vous aujourd'hui sur des thématiques là, qui vont être vraiment intéressantes pour la suite des choses. Donc, un gros merci. Merci à tout le monde et continuez votre excellent travail. Puis merci d'être ici et de croire à notre secteur financier qui est extrêmement important pour l'économie du Québec. Merci beaucoup.